Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Crépuscule de Shigezo de Hariyoshi Sawako, publié aux éditions Gallimard, collection Folio. Dans ce roman, nous allons rentrer dans le foyer tokyoïque de Akiko, son mari Nobutoshi, leur fils Satoshi et les parents de Nobutoshi, les Tachibana. Akiko est une femme dans l'été de sa vie. Mariée depuis 20 ans avec Nobutoshi, elle travaille à plein temps comme dactylographe dans un cabinet de consultation juridique. Son patron, M. Fujieda, est un homme compréhensif qui lui laisse de nombreuses libertés en récompense de son travail assidu et de qualité. Akiko aime son travail, même si cela lui demande des sacrifices. Son mari, Nobutoshi, a 50 ans. Il travaille dans la même maison de commerce depuis toujours, celle-là même où il a rencontré sa femme, Akiko. Si après leur mariage, seul Akiko a dû se trouver un nouvel emploi, c'est que la politique de l'entreprise ne valorisait pas les couples, cause selon eux de la mauvaise ambiance dans les équipes. Nobutoshi est un homme de sa génération, machiste et misogyne. Il estime faire une fleur à Akiko en la laissant aller travailler au lieu de s'occuper des tâches domestiques, sans jamais bien sûr reconnaître la valeur de sa contribution au bon fonctionnement de leur foyer. Et pour meilleure preuve de son déni pour le fruit de son travail, lorsqu'ils ont décidé de faire construire une maison au fond du jardin, même si le salaire d'Akiko sert à rembourser les traites, seul son nom à lui figure sur l'acte de propriété, rendant folle de rage et de rancune Akiko quand elle y repense. Nobutoshi et Akiko ont un fils de 17 ans très autonome. Il est studieux et indépendant, organisé et serviable. Un bon fils sur tous les points. Si Akiko est une mère comblée, elle l'a beaucoup moins été en tant que belle-fille. Son beau-père, Tachibana Shigezo, 84 ans, 1m80, est l'homme le plus acariâtre et difficile à vivre qu'elle connaisse. Après avoir pris sa retraite, Shigezo et sa docile épouse ont emménagé chez leur fille, Kyoko, et leur gendre. Si grand-mère est une femme douce et conciliante qu'on a plaisir à avoir chez soi, c'est loin d'être le cas de grand-père. À force de chercher querelle à son beau-fils et aux beaux-parents de Kyoko, cette dernière lui a pris un aller simple sans retour pour Tokyo et la maison de son frère, leur fils. Shigezo et sa femme ont d'abord vécu avec Akiko, Satoshi et Nobutoshi, ce qui aura été très commode pour l'éducation et la garde du petit Satoshi. Mais encore une fois, ce n'est pas avec grand-mère que la cohabitation posait problème. Shigezo ne faisait que chercher des poux à sa bru jusqu'à la faire pleurer. C'est donc là de cette situation que le couple a contracté un prêt pour faire construire une seconde maison pour le vieux couple. À partir de ce moment, la situation, bien que houleuse et tumultueuse, était devenue vivable et respirable pour Akiko. Un samedi après-midi ordinaire, Akiko rentre du travail, fait des courses et rentre chez elle quand la neige commence à tomber et qu'elle croise son beau-père en costume, sans manteau, l'air déterminé mais perdu. Elle l'interpelle en vain et finit par le rattraper et le ramener à la maison. Akiko ne se préoccupe plus de l'incident et s'attaque à la préparation du repas quand Shigezo fait irruption chez elle et lui dit avoir très faim et que grand-mère refuse de se lever. Akiko se précipite dans le pavillon au fond du jardin et trouve sa pauvre belle-mère de 75 ans morte dans l'entrée. Sa première action est de râler sur son beau-père et de lui demander pourquoi il n'a pas appelé. Mais elle se rend vite compte que Shigezo ne l'écoute pas et est déconnecté de la réalité qui l'entoure. Elle contacte alors le docteur Sasayama qui constate le décès et l'estime datant de 4 heures ou plus. Akiko demande ensuite l'aide de ses voisines qui savent mieux qu'elle quoi faire, qui appeler, qui faire venir, en bref, comment organiser des obsèques. Elle suit leurs instructions et se reproche chaque heure un peu plus ses pensées mercantiles. Quand Nobutoshi rentre, il est sous le choc de la brutalité de la perte, mais reste plutôt stoïque dans l'ensemble. Il laisse comme souvent Akiko tout gérer à sa place. Les funérailles organisées, Kyoko est revenue et Shigezo ne la reconnaît pas. Il ne reconnaît plus personne en dehors d'Akiko et refuse la mort de sa femme qu'il sort souvent chercher. Après un diagnostic de sénilité posé, les 7 jours de deuil terminés, Akiko se retrouve seule à devoir gérer Shigezo. Nobutoshi se dit incapable de voir son père dans cet état et reporte tous ses devoirs de fils sur les épaules de sa femme, le tout en se plaignant sans cesse de ses états d'âme. Et il se justifie de son comportement par le fait que grand-père ne le reconnaît pas et n'a d'yeux et d'oreilles que pour elle. Akiko a beau être une femme solide sans le soutien qu'était sa belle-mère, elle se sent seule. Et si Shigezo est certes devenu docile et gentil avec elle, il n'en est pas moins difficile à gérer. Akiko arrivera-t-elle à mener de front travail, aide-soignante, femme d'intérieur, mère et épouse? À vous de le découvrir par la lecture. Une tranche de vie qui s'étale sur une année et qui dépeint, en plus de la difficulté qu'on rencontre lorsque la maladie s'invite dans le cœur de son foyer, la rudesse de certaines vieillesses, la société japonaise des années 80 et les enjeux que doivent affronter les femmes au cours d'une vie. Un livre à lire.
Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 30 mars prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.